Pour préparer la rédaction, je vous propose un diagramme qui fait le bilan des cours et exercices de la semaine dernière. La question centrale, c'est comment faire parler les personnages dans un récit. Alors cette question est déclinée en trois parties. D'abord, quelles sont les différentes façons de rapporter les paroles d'un personnage, premier temps. Deuxième temps, comment compose-t-on un dialogue, c'est-à-dire comment est-ce qu'on le retranscrit par écrit. Et enfin, on verra l'importance de faire alterner le récit et les paroles. C'est donc l'alternance du récit et du dialogue. Il existe trois façons de rapporter les paroles, le discours indirect, le discours direct et le discours indirect libre. Dans le discours direct, les paroles sont retranscrites comme le personnage les a prononcées. Ah si, nous avons la mère au monstre. Alors, ces paroles forment des phrases indépendantes. Elles sont différentes des phrases du récit. On voit ici que le récit est au passé. Tout à coup, il poussa un cri, passé simple, alors que les paroles sont au présent. Nous avons. C'est une grande différence. Dans le discours indirect, les paroles sont reliées au récit. On les trouve dans une proposition subordonnée, introduite par que. Mais tout à coup, il cria qu'ils avaient encore la mère au monstre. Les paroles du personnage, on le voit, sont légèrement modifiées. Le temps des verbes est en concordance avec les temps du récit. Ils avaient encore, et c'est la même chose pour les pronoms. Il cria qu'ils avaient, etc., etc. Le discours indirect libre a des caractéristiques mélangées. Comme pour le discours direct, les paroles des personnages sont dans une phrase indépendante, mais comme pour le discours indirect, les verbes et les pronoms sont en concordance avec les temps du récit. On ne sait donc pas toujours très bien si ces phrases appartiennent au narrateur ou à un personnage. Donc, trois grandes façons de rapporter les paroles d'un personnage: discours direct, discours indirect libre. Et pour être complet, on peut parler aussi de la même façon de style direct, style indirect libre, mais c'est la même chose. Passons maintenant à la deuxième partie, comment composer un dialogue. Alors lisez rapidement le passage que je vous propose. Il est extrait de la nouvelle Auchan, très légèrement modifié, simplifié on va dire. Alors, vous avez repéré que dans l'extrait que je vous propose, les paroles sont toutes retranscrites en discours direct. Bien. Ces paroles sont donc indépendantes du récit. Elles sont isolées du récit par des retours à la ligne. Le retour se fait avant la parole, et continua, point à la ligne. Et le retour se fait à la fin. Nous le garderions, voulez-vous? Point à la ligne. Pour être encore plus clair, on isole les paroles des personnages grâce aux guillemets que l'on ouvre au début des paroles et que l'on ferme à la fin des paroles. Lorsque deux ou plusieurs répliques se succèdent sans interruption, on ne ferme pas les guillemets à la fin de chaque réplique, mais uniquement à la fin de l'échange. Et on fait précéder chaque réplique, à partir de la deuxième, donc, par un tiret. Voilà, vous avez vu l'ensemble des techniques de composition du dialogue. Le dernier point, le plus intéressant pour la rédaction, est celui du rythme de votre texte, c'est-à-dire l'alternance du récit et du dialogue. Donc le problème, c'est qu'il faut éviter le gros bloc de 20 répliques, en fait. Comment fait Maupassant? Un peu comme des lasagnes, par exemple. Une couche de récit, ici je l'ai mise en rose, et une couche de parole, ici en noir, et ainsi de suite. Une couche de récit, une couche de parole. L'alternance du récit et des paroles présente plusieurs intérêts. Tout d'abord, il permet de préciser qui parle. Par exemple, dans ce texte, elle demanda deux points, donc on sait que c'est la paysanne qui parle, ou intervint Monsieur Dubière. Mais vous pouvez observer aussi que ce ne sont pas toujours des verbes de parole qui permettent de savoir ou de comprendre qui parle. Ainsi, à la fin du texte, la phrase «La fermière s'était levée, toute furieuse», eh bien, dans ce texte, donc, l'enchaînement nous fait comprendre que c'est elle qui prononce les paroles suivantes sans que Maupassant ait eu besoin de donner un verbe de parole. Deuxième intérêt de l'alternance récit-parole, c'est de faire vivre les personnages, de les faire agir. Ainsi, dans le texte, à la fin du texte, la fermière s'était levée. Il est également fréquent, en fait, de trouver de courtes descriptions. Ici, on n'a pas d'exemple dans le texte, mais on peut imaginer, à la même phrase, la fermière s'était levée, toute furieuse, le visage rougi, le menton tremblant et les mains sur les hanches, deux points. Vous voulez que vous vendions Charlon, etc.
Et enfin, la fameuse alternance permet de préciser les émotions et les pensées des personnages. Commence à comprendre ici, ou toute furieuse. Ce pourrait être aussi les sentiments ou les sensations, en fait tout ce qui fait l'intériorité d'un personnage, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve. Voilà, c'est le bilan complet de ce que vous pouvez retenir des techniques d'écriture concernant le point comment faire parler les personnages. Faites-en maintenant bon usage pour votre rédaction. Bon courage!